Bertin Naoum, son nom ne vous dit peut-être rien, mais l'homme vient d'être classé 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde, juste derrière Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ou James Cameron, le réalisateur. Originaire du Bénin et né au Sénégal, Bertin Naoum a grandi en France. Il dirige aujourd'hui une PME spécialisée dans la robotique chirurgicale. Reportage Fiona Urbain avec Yves Courante. Bonjour. Le PDG lui-même accueille les investisseurs. Bertin Naoum dirige MedTech, une PME spécialisée dans l'assistance robotique à la neurochirurgie. Une entreprise high-tech en pleine levée de fonds. Il faut arriver à être plus persuasif que d'autres afin de les inciter à diriger leurs moyens sur notre société plutôt qu'une autre. Comment est-ce qu'on fait ? Et la tout-persuasion, c'est elle, Rosa. Donc là, le robot va se positionner de manière très précise selon la trajectoire pour pouvoir atteindre notre... Un robot capable d'assister un chirurgien lors d'une intervention dans le cerveau. La position. On est intéressé et les dernières évolutions font qu'on s'intéresse à nouveau à cette société. Et il n'est pas le seul. Selon la revue scientifique canadienne Discovery Series, Bertin Naoum vient d'être classé, grâce à ce robot, 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde, juste derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Une grande surprise et en même temps une grande satisfaction. De la joie, effectivement, de voir la société qui est distinguée, reconnue. Satisfaction d'autant plus grande que cette entreprise de 20 salariés a eu du mal à se faire reconnaître en France, comme beaucoup de PME innovantes, regrette le patron. Et je pense qu'on a probablement des progrès à faire de ce côté-là pour être peut-être un peu plus cocorico. Car le marché français est difficile. MedTech vient d'en faire une nouvelle fois l'expérience. Un CHU de la Côte d'Azur vient par exemple de préférer l'acquisition d'un robot anglais au dispositif Rosa. Mais Bertin Naoum reste un entrepreneur confiant et passionné. Moi j'ai découvert ce milieu il y a maintenant près d'une vingtaine d'années au sortir de mes études d'ingénieur et c'est vrai que ça a été une vraie révélation pour moi de constater comment la technologie pouvait être utilisée au profit de quelque chose de ô combien noble, à savoir le fait de soigner les patients, de soigner les êtres humains. Coût du dispositif, 300 000 €. Une quinzaine d'établissements dans le monde utilisent Rosa, comme cette clinique, depuis mars dernier. Le robot nous fait gagner du temps et surtout beaucoup de confort pour le patient. C'est un petit peu comme s'il nous montrait du doigt l'endroit à biopsier et plus que ça, il nous tient la main. Il nous porte l'instrument et puis finalement, nous, on fait le trou à l'endroit où il nous montre et on va faire notre biopsie à l'endroit où il nous montre. Bertin Naoum ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise travaille sur un nouveau robot dédié cette fois à la chirurgie de la colonne vertébrale. Je vais comprendre notre technologie, en fait, c'est une espèce de GPS de chirurgie. D'accord ? Donc, en fait, pour vous remettre dans quelque chose auquel vous êtes habitué, en fait, ici, vous avez l'écran de votre GPS, d'accord ? Et puis là, en lieu et place de la carte de Montpellier, là, ce que vous avez une carte du malade. En l'occurrence, c'est une image IRM, d'image scanner, en l'occurrence. Mais ça pourrait être des images IRM, ça pourrait être des images de différentes natures, y compris des images radiologiques. Et puis là, on a le patient. Et donc, en fait, la première étape va consister à faire ce qu'on appelle la correspondance entre ce que l'on voit sur les images et le patient. C'est typiquement ce qui se passe lorsque vous êtes avec votre GPS, vous êtes dans un parking, et puis vous avez le GPS qui ne sait pas où est-ce qu'il est, puis dès que vous sortez du parking, tac, on trouve le satellite, et on fait la correspondance entre l'image et puis la réalité du terrain. Donc c'est ça, effectivement, la visiocorrespondance. Après, l'étape suivante, en fait, qu'est-ce que fait le robot, tout simplement ? Le robot est là pour pouvoir guider la main du chirurgien. C'est-à-dire qu'en fait, le chirurgien va pouvoir planifier, définir très précisément ce qu'il ou elle souhaite faire en termes de zone à atteindre, par exemple, pour insérer une aiguille à biopsier, pour insérer une électrode. Donc, Rosa, en fait, c'est un GPS pour chirurgie. Comme on l'a annoncé le dernier trimestre, on a vendu 10 robots, comme ceux-ci, dont 7 aux États-Unis, 2 en Chine, et une en France. Ça représente d'ailleurs assez bien notre chiffre d'affaires, puisque je dirais que les 3/4 de notre chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis. Après, une partie importante, on a un grandissante en Asie, et puis après, c'est l'Europe. La Chine des codes, c'est un marché qui est extrêmement important. Comme souvent, le plus difficile, c'était de rentrer dans ce marché chinois, arriver effectivement à avoir des références, des premiers hôpitaux.